Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Grid Reset. Alors j'étais un peu absent, j'ai pas fait de guidance ces derniers mois. Donc pour cette reprise, je vous propose des guidances avec un nouveau jeu qui est le Encore Tarot de Ciro Marchetti et dont les arcanes sont magnifiques, vous pourrez le constater dans vos guidances. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous signaler que ces guidances sont très génériques, qu'elles ne parleront pas forcément à tous les chemins de vie au même moment. Donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas la tête, vous passez sur une autre chaîne ou vous passez simplement votre chemin. Et puis si ça vous parle et si vous avez envie d'approfondir certains messages, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées seront dans la barre de description. Vous pourrez me contacter via mail ou via WhatsApp. Et aussi, j'en profite aussi pour vous signaler que j'ai suivi une formation au tarot avec Jérémy Beck, qui a sa chaîne officielle, qui est un très bon cartomancien et que je suppose vous connaissez également si vous suivez un peu les guidances sur YouTube. Et donc voilà, je vous mettrai les coordonnées de son site aussi dans la barre de description. Tout ça pour vous dire que cette formation est très bien faite, dans la bienveillance, avec des supports vraiment super bien faits, avec une écoute de chaque participant et de chaque étudiant. Jérémy et son ami Jérôme ont fait vraiment un super travail pour présenter et proposer une formation au tarot de manière très ludique et pédagogique. Donc voilà, si vous avez envie aussi d'apprendre le tarot, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour la prochaine session de formation. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne guidance. Ciao! Bien le bonjour les chemins de vie 3 et bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2024. Bienvenue sur Green Reset. On va commencer directement votre guidance pour le mois d'août 2024. S'il vous plaît, l'univers, les guides, donnez-moi les messages pour les personnes en chemin de vie 3 pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir à la coupe ce que ça donne. Alors, 4 d'épée. On met son mental au repos. On a fini un peu de gamberger. On se dit, voilà, c'est bon, là, je mets mon cerveau en off. Le calme après la tempête, peut-être. Alors, 2 de denier, justement, peut-être parce que vous avez plusieurs choses à gérer de manière concrète, quoi. On est un peu en équilibre et ça nous demande un peu de jongler entre plusieurs choses. Vie de famille, vie professionnelle, les enfants, les vacances, la reprise du boulot, que sais-je, plein de choses. Et on a envie de se mettre un peu au calme. On peut parler peut-être de vacances, hein, après le fait d'avoir peut-être travaillé pendant toute l'année, à voir. Vous me direz si ça vous parle, de toute façon, dans les commentaires. Alors, une carte pour votre situation présente, une pour votre blocage, votre passé récent, une pour ce que vous avez conscience, pour votre inconscient, une pour votre futur proche. Alors, une pour votre crainte ou espoir, une pour les énergies extérieures, un conseil et le résultat potentiel final. Et voilà, le jeu est en place. Donc, pour les chemins de vie 3, août 2024, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, vous êtes dans le roi de coupe. Le roi de coupe, potentiellement, vous avez vécu des choses tout au long de votre vie ou dernièrement. Et puis, voilà, vous stabilisez un peu tout ça. Vous connaissez un peu toutes les émotions dans lesquelles vous pouvez être et vous les gérez. Vous les gérez bien, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, vous ne tombez pas dans les excès. Le roi de coupe, il connaît bien tout ça. Il peut conseiller aussi d'autres personnes dans ces énergies-là,
amoureuse, émotionnelle, passionnelle, etc. Alors, ce qui peut vous bloquer, tiens, c'est marrant, un 4 de coupe sur un roi de coupe. Donc potentiellement ce roi de coupe, il est peut-être un peu, je parle de roi de coupe, mais ça peut être aussi une femme, en tout cas, je- on verra la suite du tirage, ça parle potentiellement de vous. Il est bloqué par un 4 de coupe, donc quelque chose où on est un peu insatisfait. Euh, on reste, enfin, il y a toujours une idée de stagnation avec le 4 et on voit la personne ici, elle a 3 coupes et puis elle en rêve d'une quatrième. Elle est insatisfaite, quoi. C'est la carte de l'insatisfaction. On peut vous donner tout ce qui vous ferait plaisir. Non, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être que ce roi de coupe, justement, ben, il doit faire face à quelqu'un qui est dans cette énergie-là. On parlait de vacances tout à l'heure. Peut-être que c'est un père ou une mère de famille qui part en vacances et qui a des gamins qui sont pas encore contents de ce qui se passe. Je sais pas. Ça me dit ça en fait. Je sais pas pourquoi. On pourrait parler de ça, mais peut-être que ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, ou des adolescents qui sont quand même pas encore contents, malgré qu'on leur ait donné un tas de choses. C'est pas, voilà. Ils sont quand même pas dans un bon mood. Je sais pas si ça ne peut ne pas vous parler, hein, vous me direz. Dans un passé récent, vous avez le monde. Bah, ça, c'est une belle carte, donc c'est un aboutissement. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez. Je reviens sur les vacances, mais je sais pas pourquoi ça. Dès la coupe, j'ai pensé à des vacances. Des vacances quand même m'irritaient parce qu'avec le monde, ben, on voyage. Et justement, les vacances, ben, c'est l'occasion de voyager. Et vous avez terminé un cycle avec le monde. Donc, je pense que ça n'a pas forcément été facile d'en arriver là. Il y a plein de, vous êtes passé par plein d'étapes, plein de choses que vous avez accomplies, que vous avez compris, qui vous ont mis vraiment, qui vous ont fait de l'expérience, quoi. Et en fait, vous arrivez à cet aboutissement, à ce monde où vous pouvez profiter, voyager. Et donc vous, ça vous rend heureux parce que du coup, vous êtes content. Avec le roi de coupe, on est fiers, mais on est surtout, ça nous fait plaisir tout ce qui nous arrive, quoi, parce que on en a vu des vertes et des pas mûres pour en arriver là, quoi. Et malgré tout, il y a quand même une petite certaine insatisfaction dans tout ça, malgré l'aboutissement du monde et l'énergie du roi de coupe. Qu'est-ce que vous avez en conscience? En conscience, vous avez le 3 de bâton. Ben, ça parle aussi pour moi un peu de voyage, et surtout, parce qu'ici on voit des bateaux, c'est la carte des aventuriers qui partent explorer le monde. Et ça parle aussi, quand même, avec le 3 ben, de collaboration avec d'autres personnes, quoi. De, ouais, de peut-être, pas forcément triangulaire, mais comment exprimer? Euh, ouais, on doit collaborer avec d'autres personnes, mais on ne sait pas encore vraiment où ça nous mène, ce voyage, hein. Et voilà, peut-être que vous êtes en vacances ou vous allez partir, et qu'en fait, vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Peut-être que vous avez peur d'être un peu déçu avec ce cadre de coupe. Et comme vous savez pas, vous n'avez pas la finalité du tout du voyage avec le 3 de bâton, maintenant vous êtes élancé, vous avez réservé les billets d'avion, vous avez tout planifié, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vous tracasse encore un peu. Euh, Bah écoutez, de toute façon, maintenant c'est lancé. Les dés sont jetés, quoi. Vous me direz si ça vous parle. J'ai vraiment cette impression-là que ça parle de voyage. En tout cas, de vacances. Peut-être un grand voyage hein, que vous avez attendu depuis longtemps avec le monde, hein. Euh, Dans votre inconscient, vous avez le roi de bâton. Alors, ça c'est bien parce qu'en fait, avec un roi de coupe qui stabilise ses émotions, le roi de bâton, lui, il va stabiliser plutôt son côté fougueux, son côté moteur, sa motivation. Donc, c'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, mais qui va quand même le tempérer. C'est pas comme le cavalier ou le valet qui va parfois être maladroit et se lancer. Non, le cavalier de bâton, il fait preuve de charisme, de leadership, mais pas de manière outrageuse ou trop.
il gère bien ça, quoi. Ni trop, ni trop peu, un peu comme le roi de coupe fait avec ses émotions. Et donc, en prenant conscience de cette énergie que vous avez aussi, du fait que émotionnellement, vous êtes stable, et qu'en plus de ça, inconsciemment, vous pouvez être aussi un très bon leader. Et donc, moi, ça me parle vraiment de voyage, où potentiellement, vous avez peur d'être un peu déçu, mais vous allez gérer ça. Hein, il y a des choses que vous connaissez pas encore. En même temps, quand on part en voyage, c'est pour explorer, c'est pour découvrir. Donc on ne sait pas tout. Si on savait comment ça allait se passer, on resterait chez soi, quoi. Hein. Et donc voilà, le roi de bâton, c'est dans votre inconscient, mais il vous dit que vous pourrez gérer ça, en tout cas l'aspect motivation, l'aspect allez, on prépare ceci, on va faire tel rando, j'en sais rien moi, on va visiter telle chose, on fait le plan quoi. Alors, dans votre futur proche, vous avez le 7 de denier. Donc moi j'ai l'impression que j'ai resté sur mon idée de voyage, de, d'exploration. Ben, en fait, dans un futur proche, vous allez vous rendre compte que concrètement, vous récoltez petit à petit les choses que vous avez semées, quoi. Alors, vous n'aurez pas encore la finalité de tout. Peut-être que ça va vous dire, peut-être que vous allez du coup vous prendre de passion pour certains voyages ou certaines choses que vous allez découvrir là-bas. Et donc, ils vont vous demander d'investir aussi plus de temps ou d'argent ou des choses concrètes dans, dans, dans- dans- dans un projet quelconque. En tout cas, il sait que le 7 denier, vous l'avez déjà fait et vous patientez. Donc peut-être que aussi d'un point de vue professionnel ou activité professionnelle ou activité tout court, hein, si vous êtes retraité ou autre chose, mais vous avez investi et vous patientez pour récolter ce dont vous avez investi. Alors, dans votre crainte ou espoir, vous avez un cavalier d'épée. Alors, peut-être que dans votre projet, là, parce que je sentais quand même une certaine insatisfaction, peut-être qu'il y a quelqu'un dont vous avez peur, parce que ça, je pense pas que ce soit vous, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est parfois un peu maladroit. Il a une vérité, il a des choses à communiquer, et contrairement au denier, lui, il va aller vite, quoi. Il va même parfois être un peu cash. Euh, il va pas y aller par quatre chemins, et il peut parfois être blessant. Alors, c'est pas forcément pour ça qu'il a tort. En fait, avec le cavalier d'épée, hein, on est d'accord avec le fond, même si ça peut faire mal, mais on n'est pas d'accord avec la forme. Le roi de coupe, lui, il a la forme. Il peut y mettre les formes. Le cavalier d'épée, il met pas les formes. Il va juste sur le fond. Il n'a pas toujours raison, même si lui pense que oui. Et des fois, en fait, ça peut être quelqu'un qui, dans ses communications, dans dans ses paroles, peut parfois être un peu cash, un peu blessant, un peu... alors, pas forcément, hein, il peut aussi donner des vérités qui sont bien à entendre, quoi, qui remettent les idées en place. Mais bon, il n'a pas la maturité du roi ou de la reine d'épée, et donc c'est possible que dans tout ce que vous mettez en place là pour organiser potentiellement votre voyage, ou votre départ, en tout cas votre déplacement, même si c'est pas un voyage culturel ou un voyage touristique ou un voyage d'affaires, mais en tout cas dans votre déplacement, parce que là ça me parle quand même de déplacement quelconque, il y a quelqu'un qui va vous passer des communications qui ne seront pas forcément les plus... ça ne sera pas forcément dit de la manière la plus douce. Voilà, j'ai cette impression-là. Vous me direz, on va voir du coup dans les énergies extérieures ce qui pourrait confirmer ou infirmer. Non, dans les énergies extérieures, j'ai un 10 de denier. Donc ça parle pour moi d'une certaine richesse, hein, une abondance, hein. Vous voyez, c'est un coffre au trésor avec plein de deniers. Ça parle aussi de foyer, en tout cas d'être à l'aise d'un point de vue matériel, concret. On est bien ancré dans la matière avec le 10 de denier. On n'a pas l'impression d'être dans le manque, quel qu'il soit. Donc, dans les énergies extérieures, ça peut vouloir dire que du coup, vous avez quand même
mis votre famille dans cette énergie-là, dans ce foyer confortable où on a tout. Tout le monde a son espace, tout le monde a ce qu'il a besoin, à ses activités, à son temps libre. Donc, ouais, c'est l'idée qu'il y a un foyer qui est harmonieux, complet, cohérent et où tout le monde se sent quand même bien. Alors, pas forcément de manière émotionnelle, mais en tout cas de manière euh, concrète, confortable. On a tout ce dont on a besoin, on a tout le confort dont on a besoin, quoi. Donc peut-être qu'avec vos investissements, euh, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de travail de votre part pour en arriver là, et peut-être que vous avez mis justement votre famille, votre foyer dans un état euh, concrètement stable et où tout le monde a tout ce qu'il faut, quoi. Alors, votre conseil, c'est le cavalier de denier. Donc, pour moi, en fait, ce qui dit le cavalier de denier, c'est de poursuivre vos efforts. Tout ce que vous avez mis en place jusque maintenant pour un peu, peut-être quand même profiter de ce que vous avez déjà accompli, continuez à le faire, quoi. Le cavalier de denier, il continue à mettre ses deniers de côté, à les investir, à engager son temps, toutes ses ressources matérielles et concrètes dans ce qu'il veut faire, quoi. Donc c'est marrant, vous n'avez pas encore de roi de denier. Alors si je retourne là et que j'ai un roi de denier ou une reine de denier, ça me fera dire que vous êtes vraiment en, en- en bon père ou en bonne mère de famille, encore une fois, et que en fait, dans l'aspect concret des choses, vous les mettez en place pour que ça soit stable et ancré dans la matière, quoi. Que tout le monde ait tout ce qu'il faut, que tout le monde soit confortable dans votre entourage, quoi, dans votre famille ou même au boulot, quoi. Alors, le résultat final, ben, on a le roi d'épée. Dis donc, on a eu. J'avais dit roi de denier, non, on a le roi d'épée. Donc, on a tous les rois là. Donc, en fait, moi, ça me parle vraiment de quelqu'un qui qui gère un peu sa famille, ouais, soit une femme ou un homme, mais qui doit un peu gérer tout, un peu, pas forcément solo, mais qui est un leader en tout cas, quoi. Vous avez eu besoin de leadership, et avec le roi d'épée, ben, vous allez faire preuve de justice. Alors peut-être par rapport à ce cavalier d'épée, qui est quelqu'un d'un peu plus jeune, plus immature que vous, alors pas forcément en âge, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la communication, mais vous, en fait, vous allez bien communiquer avec ça. Euh, Avec le roi d'épée, en fait, vous avez tous les rois, hein. Donc, émotionnellement, avec le roi de coupe, le leadership, même si vous n'en avez pas vraiment conscience, avec le roi de bâton. Et le roi d'épée, en fait, là, c'est plus quelqu'un qui sait les choses, qui connaît les règles, mais qui, lui, forcément, comme il est au sommet de sa suite, va plus avoir de tact pour l'exprimer. Et donc, c'est pas quelqu'un qui va être blessant pour être blessant. Alors, il va dire les choses, même si elles seront pas forcément faciles à entendre, mais elles seront pas spécialement blessantes. Ça restera dans l'équilibre. Et donc, dans votre communication, je pense que vous allez parler juste. Alors, peut-être aussi, maintenant ça me vient, mais dans votre histoire de... Parce que j'étais parti sur un voyage. Yes, j'étais parti sur un voyage. Maintenant, ça me vient. Enfin, maintenant que je vois toutes les images. euh, si ça vous parle, hein, si c'est vraiment ça vous parle et que c'est pour vous, euh, je pense que dans votre planification de voyage, vous allez être confronté à devoir investir vos deniers. Forcément, quand on part en voyage, ben, on doit aussi donner de l'argent, quoi. Alors, vous allez être parfois confronté à des choses au niveau communication qui vous plaisent pas forcément. Vous allez devoir peut-être parfois un peu ruser, ou on va essayer peut-être de vous faire payer peut-être cher des choses, mais vous allez quand même les stabiliser, votre argent. Vous n'allez pas non plus forcément tout donner, vous allez trouver les bons plans.
les bons plans pour voyager en fait avec le 10 de denier. Et ça va vous demander d'être, même si c'est pas forcément la carte la plus rapide en denier, mais d'être véloce, de trouver ces bons plans, de se déplacer peut-être un petit peu ou d'aller voir sur des sites internet à gauche, à droite pour les trouver. Et raisonnablement, en fait, avec le roi d'épée, ben, vous allez trouver justement les meilleures offres, les meilleurs plans. Peut-être aussi en communiquant, quoi, avec des agences de voyage ou faut faire marcher la concurrence, quoi. Mais en tout cas, mentalement, vous allez trouver des solutions pour justement avoir ces meilleurs plans, j'ai l'impression. Ces bons plans voilà, vous n'allez pas payer non plus trop cher pour rien, mais vous allez continuer à conserver un peu ça, quoi. Et c'est peut-être ça que le cadre de coupe veut dire, c'est que vous allez trouver de quoi voyager, mais ouais, il y a un petit côté de dire, ouais, ça me paraît un peu cher, peut-être cette histoire. Et avec cette partie-là, vous allez pouvoir trouver les bons plans, en fait. Réfléchir, mentaliser, trouver des idées pour justement conserver un peu vos deniers. Et ne pas tout claquer non plus dans un voyage, quoi. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça plutôt, ouais. Donc vous partez en voyage, vous avez envie de partir, vous l'avez mérité avec le monde parce qu'il y a des choses qui ont mis du temps avant de venir et vous le méritez. Mais voilà, ce qui est possible que ça soit pas non plus forcément euh, le voyage le moins cher, mais en cherchant un peu et en faisant preuve de lucidité, vous allez pouvoir trouver les bons plans. Voilà, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je pense que c'est très spécifique. Ben voilà, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez mon mail, mes coordonnées dans la barre de description. À bientôt, ciao!